à mon avis, qui n'est pas au niveau de ce qu'étaient les prédécesseurs. Oui, il est venu du Parti démocrate. Oui. Il était membre du Parti démocrate de Petre Roman. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, le parti que vous aviez fait, il y avait quand même des échelons, je ne sais pas s'il y avait une école du parti, mais en tout cas, les membres du parti avaient un corpus idéologique, une façon de voir les choses. Voilà. Les autres partis, c'est juste des gens qui se retrouvent ensemble pour gagner des places, quoi. Je veux dire, tous les autres partis roumains, c'est ça. Et justement, il n'y a pas cette école de pensée, cette transmission des plus vieilles générations aux plus jeunes sur un chemin commun. D'une part, il y avait une évolution de ce parti, le Front de Salut National, qui, après la rupture intérieure avec Petre Roman, qui a créé le Parti démocrate, opposé au Parti social-démocrate que nous avons continué. Maintenant, je suis ami avec Petre Roman. Nous avons passé toute cette période. Mais il est passé à l'âge adulte, alors lui aussi, peut-être, finalement. Nous sommes membres au collège d'un institut de la Révolution romaine, par exemple. Dans ce contexte, il faut regarder M. Dragnea aussi, qui était membre du parti créé par Petre Roman. Parce qu'il connaissait Petre Roman, en fait, c'est comme ça. C'est parce qu'il connaissait... Je ne sais pas s'ils ont eu une relation personnelle. Mais il est passé par là et ensuite il est venu membre du Parti démocrate créé par Petre Roman après la rupture du Front commun de l'ancien Parti commun, Front du Salut National, et après le Parti social-démocrate. Chez nous, les questions de personnes comptent plus que les questions de doctrine. Oui. Ça, c'est le grand défaut de notre vie politique. Je pense que toujours dans la vie politique, l'influence des personnalités est très importante. Mais là, je veux dire, c'est lui en tant que chef de parti qui dirige le gouvernement, en fait. Bon, tout le monde le voit. Bon. Oui. Ce qui n'est pas très sain non plus. Je veux dire, normalement, il doit y avoir un partage des rôles, non? Bien sûr. Moi, j'ai dirigé une période assez longue le parti. J'avais des fonctions dans l'État, comme chef d'État, même il y avait une période quand j'ai finalisé mes activités dans l'État et je restais aussi dans le parti, mais je me retirais de cette position de premier plan et entraîné dans la vie concrète. Depuis quelques années même, je n'ai pas aucune liaison avec le parti, mais je me retirais comme pensionnaire. Comment se prennent les décisions aujourd'hui? Parce que, est-ce que vous devez le comprendre, vous, puisque vous avez tout forgé. Il y a Dragnea qui décide et les autres, ils sont obligés de dire oui, ou il peut y avoir des discussions, il admet la discussion, il admet les... Mais quand même, il y a une alliance. Dragnea est allié avec un autre parti libéral, ALDE, des vrais libéraux, pas de ceux qui sont entrés dans le sillage du mouvement populaire. Plus petit, mais quand même, il est en croissance et il se consulte avec le leader de... Il n'est pas seul tellement. Et le leader de ce parti, ALDE, Tăricianu, il est un homme avec une grande expérience politique. J'ai collaboré avec lui immédiatement après la Révolution, quand il était dans le Parti national libéral. Président était M. Radu Câmpeanu. Mais au sein du parti, il y a des discussions, il y a des... Bon, mais on a l'impression... Malheureusement, ça n'existe pas dans la dimension nécessaire pour un parti avec ses responsabilités. C'est une opinion... Mais vous pensez qu'il y a moins de discussions aujourd'hui que de votre temps? En tout cas, mais même il n'y a pas plus cette liaison solide
de confiance réciproque entre tous les militants du parti. Nous avons promu ça, et c'était la force de notre parti dans toute cette période après la Révolution. La confiance interne dans le parti entre les militants, depuis les leaders jusqu'à là-bas. C'était la force de notre parti. Cette unité et cette solidarité, la responsabilité intellectuelle devant le parti et devant les militants. Ça, c'est affaibli de ce point de vue. Et même la confiance réciproque, je pense que je ne peux pas faire beaucoup de jugements parce que je ne suis plus... Et il y a beaucoup de gens encore de qualité dans le parti. Quand même, c'est le parti qui est le plus fort encore. Oui, c'est le seul. Et qui a la plus grande influence dans les masses, dans les différentes catégories de la population. Mais malheureusement, il y a des fractures intérieures qui se reflètent aujourd'hui. C'est la position même personnelle de M. Dragné qui est assez compliquée avec ces problèmes juridiques. On voit que les sondages, malheureusement, elles sont en baisse à cause justement de ce monsieur qui fait chuter le parti dans les sondages, et donc ça fait du mal finalement. Ces problèmes personnels, bien sûr. Mais on lui a créé des problèmes personnels. Ça, c'est une autre histoire. Oui. Mais on utilise la justice dans la lutte politique, ce qui est fort, très grave. C'est aussi un phénomène, un problème dans notre vie générale. Cette pression de la part de la pouvoir, des instruments juridiques, politiques et tout ça, une pression contre le parti. Mais en tout cas, pour un parti, toujours, il faut prendre en compte tous ces conditions et de maintenir un certain équilibre et la force. Parce que le parti, encore, je pense que c'est la plus forte formation politique oui, il n'y a pas de problème. Et qui se jouit encore d'un grand support de la part de la population, de la grande majorité. Mais si vous étiez à sa place maintenant, vous feriez quoi? Il est très difficile de faire des jugements. Ouais. Déjà, vous n'êtes jamais enrichi personnellement, donc vous n'avez pas à répondre à cette question. Parfois, vous parliez souvent de morale. Vous disiez, à des moments, il y a la morale quand même. Oui. On ne peut pas tout faire. On peut faire des choses, mais jusqu'à un certain point. Oui. C'était vous qui disiez ça. Comme je connais M. Iliescu, je crois que s'il serait maintenant, il ferait un congrès, un grand congrès du parti pour mesurer tous les courants d'opinion qui sont inhérentes dans un grand parti et pour faire une synthèse. Mais même le congrès doit être le résultat d'un procès antérieur. Voilà. De promouvoir dans le parti un cadre ouvert de débat, de discussion. C'est-à-dire qu'un congrès, on le prépare pendant au moins un an à l'avance. Le congrès, c'est le résultat du procès. Or, ça n'existe pas dans le procès, c'est la faiblesse actuelle du parti. Cette manque d'une permanente discussion, débat, sont préoccupés du spectacle, pas d'un congrès, pas d'un débat. Le congrès doit être un forum central de débat politique majeur d'un parti. Or, beaucoup se limitent au spectacle qu'ils peuvent présenter. Bon, ce n'est pas le spectacle. Et je ne veux pas faire des jugements dans ces conditions, parce que je ne suis pas à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est un spectacle gênant pour un parti. Tout ce qui se passe, et même avec ces situations personnelles, certains militants
qui sont entrés dans un conflit avec la direction du parti et comment on réglait cette situation critique. Malheureusement, si je comprends bien toute la situation, parce que mes relations sont dans une certaine mesure limitée, je ne peux dire que je connais encore assez bien toute la situation de Paris, mais je sens qu'il y a encore une force réelle dans le parti, dans les organisations locales, parce qu'il y a une tradition qui soutient cette activité politique. Et il y a beaucoup de gens, des militants de base du parti qui sont entraînés dans une activité concrète, réelle. Je sens qu'il y a beaucoup d'organisations locales qui ont une existence et une activité solide et qui maintiennent ça. Il y a beaucoup de cadres, des hommes avec expérience sur le plan local qui ont une certaine autorité. Malheureusement, on a perdu cette cohésion générale du parti et cette communication d'eau en bas avec toute cette support qui est la force d'un parti. Mais j'espère, parce que je vois qu'encore il y a beaucoup de ressources et beaucoup de gens qui sont entraînés dans la vie politique et il n'existe pas une alternative. Oui. Et la seule alternative, c'est de faire des efforts pour relancer un débat solide dans le cadre du parti, de haut en bas, pour refaire la liaison et la communication et refaire le cadre d'une activité, parce qu'il n'existe pas encore une autre force capable de répondre à ces besoins de la société roumaine. C'est un moment de crise pour la direction du parti. Beaucoup de gens parlent de l'État parallèle. Je ne sais très concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire l'État parallèle? Ce n'est pas l'État parallèle, mais ça, la faiblesse de la force politique du pays et des forces politiques actives du parti qui peuvent créer une hiatus qui, bien sûr, crée des possibilités de forces rebelles, des forces non contrôlées qui créent cette image d'un État parallèle. Il n'existe pas C'est un réseau de complicité obscure qui... Moi, il cherche à trouver une excuse, en quelque sorte. Oui. est plus qu'une apparence, mais on ne peut pas être sûr. Mais quelque chose il y a. Mais toujours quand la force centrale, la force importante politique du pays manifeste des faiblesses, oui. il y a des autres les dessous qui peuvent et vont remplir Mais de manière réaliste. Le parti devra soutenir M. Christian, qui a plus de chance. Nous n'avons pas eu maintenant une personnalité du PCD qui a la force de soutien de masse, mais ce n'est pas suffisamment, malheureusement.